Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Eh bien, elle est de retour après ce bel été de congé. Effectivement. Ici, à la télévision, bien sûr. Oui, parce qu'on Pas au bureau, pas au centre d'aide. Malgré que cet été, j'ai pris des vacances, comme tout le monde, et j'espère. Ça fait plaisir, ça nous permet de se ressourcer et d'avoir la tête avec plein de projets pour l'automne. Mireille Thibault, plein de projets. Oui. Mireille, Oui. On va parler des 3 lignes d'affaires. Oui. Parce que c'est important Oui. de rappeler ce qu'est le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Effectivement. Alors, grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, comme CAE, nous disposons de 3 lignes d'affaires qu'on appelle, alors que ce soit l'aide technique, que ce soit tout le volet financement par notre programme Stratégie jeunesse pour les 18 39 ans et 11 mois et 30 jours, ou encore notre fonds régulier où nous pouvons faire des prêts pour accompagner nos promoteurs, et également notre ligne d'affaires qui est tout ce qui est développement économique local. Et c'est important de dire qu'on est là pour soutenir les entreprises qui existent déjà avec leurs projets, mais aussi des nouveaux entrepreneurs. Effectivement, des commerces de proximité, des sous-traitants qui décident d'entrer en opération pour répondre à des besoins d'entreprise. Alors, on est là pour tout type de clientèle et ça permet de promouvoir des beaux projets comme je viens faire ce matin, avec lequel le CAE, dans son contexte de développement local et de financement, met en place quelque chose d'intéressant et partenaire d'une activité dans Montmagny-Lillet. La chèvre et le chou. Effectivement. Vendredi, oui. On a reçu Mme Joëlle Gendron de la MRC de Montmagny, qui est venue nous parler de ce que c'est exactement la chèvre et le chou. Et là, tu viens de nous annoncer. Bien, d'abord, il y a un support. Moi, je trouve ça tellement une belle idée de rassembler un paquet de producteurs et de pouvoir offrir des produits locaux. Moi, tu sais, l'achat local, pour moi, c'est primordial. Important. Oui. Et tu as parfaitement raison, Michel, parce que grâce à la chèvre et le chou, ce sont 56 producteurs et artisans qui offrent dans Montmagny-Lillet des produits. Alors, comment le CAE participe avec la chèvre et le chou? C'est qu'on a décidé de démontrer notre partenariat, parce que le CAE peut être soit un initiateur ou un partenaire de projet. Alors, dans ce cas-là, nous serons un partenaire de projet. Alors, comme tu le sais, plusieurs producteurs et artisans sont de nos clients, soit par notre fonds Stratégie jeunesse ou encore par notre fonds régulier. On a convenu par la suite de bien encourager tous nos gens. Donc, on fait, en s'associant, nous aurons le privilège de faire tirer un chèque cadeau de 150 $ parmi tous les gens qui se rendront sur le site du CAE Montmagny-Lillet, qui partageront la publicité, de la chèvre et le chou. Alors, vous allez pouvoir me retrouver avec mon petit sac d'épicerie du marché, la chèvre et le chou, sur mon épaule, ainsi qu'un petit panier de produits locaux. Alors, quand vous allez voir cette publicité-là sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet, il vous suffit que de aimer avec son cœur, et de partager la publicité. Et vendredi prochain, le 30 septembre, nous procéderons à un tirage avec la chèvre et le chou afin que 150 $ soient remis à quelqu'un qui puisse faire des achats. Cet exemple-là de partenariat est important parce que, je l'ai mentionné, plusieurs producteurs ou artisans sont de nos clients. Mais au-delà de ça, parce qu'on encourage les 56 producteurs et artisans. Mais c'est de voir comment ce projet-là rejoint la ligne du développement économique local par le commerce de proximité qui est la chèvre et le chou Montmagny-Lillet, par tous nos artisans et producteurs qui sont eux aussi des commerces de proximité, et tout l'aspect du dynamisme qu'on crée par l'achat local. Et en même temps, je vais plus loin, on encourage également nos médias locaux. Encore une autre façon de faire une déclinaison dans un tel projet, parce que ce matin, je suis ici pour faire une entrevue et je partage dans l'importance des médias locaux sur le territoire de Montmagny-Lillet. Qu'est-ce qui fait qu'un organisme comme le vôtre s'implique dans un tel projet?
Tout d'abord, c'est la possibilité que Développement économique Canada pour les régions du Québec nous a offert de promouvoir cette ligne d'affaires qui est le développement économique local. Ça fait en sorte que on est là pour s'associer dans nos 2 MRC pour tout projet, toute initiative qui permet d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer l'emploi, d'améliorer le recrutement de jeunes et tout ça parce que on n'a pas de limite. Je me plais à dire que grâce à cette ligne d'affaires du développement économique local, tout ce qui a un lien économique, ça nous est permis. Alors, on a un vaste champ, on a une étendue qui nous permet d'avoir plein d'idées. Et tout à l'heure, quand on a débuté l'entrevue, je te disais que oui, mes vacances ont été bénéfiques. C'est que ce moment d'arrêt-là m'a permis de réfléchir et de présenter au conseil d'administration de beaux projets pour tout l'automne qui s'en vient, cette semaine, le 21, nous allons changer de saison. Alors, ça nous permet d'être très collaborateurs, d'être très participatifs et en plus, ça nous permet d'investir parce que, outre la ligne d'affaires, nous disposons de petites... C'est sûr que ce sont des petites enveloppes financières, mais on le sait, comment on peut servir d'effet de levier dans tous les projets. Et là, c'est un bel exemple parce que grâce à ce petit concours-là, nous ferons tirer un chèque cadeau, comme je le mentionnais, mais en même temps, on encourage la chèvre et le chou. On fait un partenariat avec cet autre organisme-là qui dessert, qui regroupe, pas qui dessert, mais parce que ce sont les producteurs et les artisans qui desservent. Mais ces producteurs-là sont liés dans des commerces de proximité avec la chèvre et le chou la chèvre et le chou est elle-même un commerce de proximité. Écoute, moi, j'entends parler de la chèvre et le chou depuis quelques jours, là, avec Mme Gendron, entre autres. Fait combien de temps que c'est là? Ça fait plusieurs... Parce que c'est quand même 46 producteurs, là. 56. OK. Permets-moi de te 46. Bien, moi, on m'a donné comme élément 56. Alors, c'est entre 46 et 56. Effectivement. Mais c'est pas ça qui est important, c'est de retenir que ces producteurs-là sont dans toutes les municipalités des MRC de Montmagny et de Lillet. Effectivement. Et qu'en encourageant les chèvres et le chou, on encourage nos producteurs. Et ça permet pour eux de pouvoir présenter leurs produits puis de pouvoir vendre leurs produits. Oui, puis ce qui est important... Puis ça fait c'est l'économie. Et ce sont des produits locaux. Donc, on peut avoir des bons brocolis frais, des piments. Écoutez... Est-ce que c'est pas seulement des fruits et légumes? Non, non, non. Écoutez, il y a une miellerie. Il y a beaucoup de diversité. Il y a la savonnerie. Alors, les belles chandelles que vous pouvez vous procurer par la savonnerie. C'est plein de commerces dans différents secteurs d'activité. Des fromages, des choses comme ça, qui sont offerts à tous les gens des MRC de Montmagny-Lillet et même de l'extérieur, sauf qu'à ce moment-là, il faut venir le chercher parce qu'il y a des points de distribution des produits. Alors, c'est important. Le CAE, par cette aide à la chèvre et le chou dans l'organisation, parce que nous, on fait davantage de la publicité, il faut comprendre. Grâce à cette aide-là, bien, on a des retombées économiques très positives dans les 2 MRC. Et c'est ça le but du CAE, c'est de participer, de contribuer et de faire avancer nos milieux. Et surtout, et je le répète, vous le savez, l'achat local, c'est important. L'achat local dans nos commerces, mais l'achat local dans nos médias également. C'est directement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez promouvoir, c'est d'aider les gens d'affaires de la région. Et c'est pas seulement à Montmagny, on dit, c'est le centre d'aide aux entreprises. Montmagny-Lillet, c'est les 2 MRC. Là. Effectivement. C'est grand. Bien, c'est un grand territoire. 28 municipalités avec lesquelles on peut travailler, avec lesquelles on peut avancer. Et je dis tout le temps, si vous avez une idée et que le CAE peut être un partenaire, bien, nous sommes là. Et c'est quand même très important. D'ailleurs, on a encore une belle initiative, outre ce tirage-là que nous ferons. Alors, je répète à tous les gens qui nous regardent, vous vous rendez sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet, vous faites « J'aime » avec votre cœur et vous partagez la publication. Et le 30 septembre, avec la chèvre et le chou, l'organisme pourra remettre un chèque cadeau de 150 $. Ça clôt un petit peu ce concours-là, mais dans le développement local, je viens te rappeler tout le volet développement durable. Comme tu le sais, parce que je suis venue en juin en parler, mais je veux réitérer parce que j'ai encore des disponibilités. Le CAE dispose encore de disponibilités financières
pour faire des études dans le cadre du programme Virage vert. Alors, si on a des entreprises ou des commerces qui veulent faire des analyses sur, je sais pas, leur GES, transformer un monte-charge au propane pour le rendre électrique, ou tout autre projet qui a une consonance en développement durable, bien, vous rappelez qu'on a une aide financière, c'est une subvention qui... Non, je vais corriger. Nous assumons les honoraires professionnels du consultant qui procédera à l'étude, ce qui fait que le bon côté, c'est que l'entreprise, ce n'est pas une subvention pour elle, donc ça ne va pas dans ses revenus. Nous assumons les honoraires professionnels et par la suite, si le besoin y est, au même endroit, en complément de financement, nous pourrons aider cette entreprise-là ou ce commerce-là en offrant un prêt qui lui permettra de réaliser ce projet-là. Si tu te souviens, au printemps, quand j'ai parlé de cette promotion-là, on parlait, exemple, d'un meunier, exemple, à la Seigneurie des Aunais, où il y avait une perte de farine. Alors, tout un processus, toute une étude a été faite pour s'assurer, parce qu'une perte de farine, c'est un coût économique, mais en même temps, c'est environnemental parce que la perte, elle se distribue un peu partout dans les airs. Alors, on a pu travailler avec des organisations telles que cette organisation-là pour essayer de contrer cette perte-là qui se transpose en gain économique. Alors, simplement vous rappeler, il nous reste des sous et on est là pour bien accompagner les promoteurs. Il y a des pertes quand on... oui, parce que si tu perds l'équivalent d'une tonne de farine... ça ce matin, là, oui. Oui, parce que si le processus qui amène, parce qu'on comprend quand on est dans une meunerie artisanale, c'est pas une manufacture, on se comprend bien. Alors, ça permet oui, il peut y avoir des pertes de farine, ce qui fait en sorte que perte égale coût. Et quand on parle de coût, on essaie de récupérer tous ces revenus-là parce que c'est important. Donc, des entreprises qui voudraient faire un virage vert, oui, ils vont vous voir. Oui. Puis, bon, ça on coûte regarde leurs besoins. c'est toujours, il y a des frais à voir comment on peut transformer ce qu'on utilise comme combustible pour peut-être pouvoir transférer ça. Ouais, je suis content de prendre ça, je trouve. Bien, Michel, on en a parlé au mois de juin dernier. L'été a été plus long. Ça fait quand même 3 mois. Oui, c'est ça, effectivement. De le rappeler. Alors, c'est plaisant de le rappeler. Vous dire qu'il y a quand même, là, j'ai parlé des GES et tout ça, mais en efficacité... GES, on parle de gaz à effet de serre. Effectivement. Merci de me le rappeler. Nous, c'est notre jargon, donc on l'oublie. Mais il y a quand même 9 secteurs d'activité où le CAE peut être présent pour assumer des honoraires de consultants pour réaliser ces initiatives-là pour nos entrepreneurs et nos commerçants. Bon, mais après ça, si c'est concluant, et qu'ils ont besoin... Vous pouvez être le prêteur ou l'investisseur pour pouvoir transformer, faire la transformation. Là. C'est que vous êtes prêt à aller jusqu'à la fin du projet. On n'est pas un investisseur, on est plutôt un prêteur, complémentaire avec les autres sources de financement, parce qu'un investisseur investit. Exemple, si j'investis dans ton entreprise, je vais probablement prendre des parts de ton entreprise. Tandis que dans notre cas, on est un prêteur, ce qui fait en sorte qu'on finance par un prêt avec des modalités qui sont très intéressantes. Parce qu'on est vraiment là pour aider, un centre d'aide aux entreprises. Alors, on est là pour aider. Et c'est ce qui nous permet de bien accompagner nos gens dans Montmagny-Lillet. Ce qui est important de mentionner, c'est que vous pouvez aider un nouvel entrepreneur qui fait un investissement, un agrandissement, peu importe, qui a déjà le financement, mais qui en manque une partie, qui fait déjà affaire avec une institution financière. Mais vous autres, vous pouvez être on peut être le levier en même temps. Le bailleur de fonds pour pouvoir donner la petite poussée qui manque. Là. On peut propulser, puis c'est important de le rappeler, c'est qu'on est habituellement toujours partenaire également dans le financement parce qu'on le fait rarement seul. On est là, nous, pour être un levier ou pour s'assurer que, exemple, pour de l'équipement. Alors, nous, on peut être là pour de l'équipement. Ce qui fait en sorte que, des fois, ça peut être plus difficile pour d'autres financiers, pour l'autre banquier, si on peut dire, de financer de l'équipement, mais nous, on est là. Puis, la relève. Et d'ailleurs, avec notre programme Stratégie Jeunesse dont on a parlé pour nos artisans et nos producteurs, c'est important parce que la relève, elle a besoin de sous pour démarrer. Alors, grâce à notre fonds Stratégie Jeunesse, on est là avec des modalités qui sont très intéressantes, je le rappelle. Écoute, c'est quand même un prêt qui peut aller jusqu'à 25 000. C'est un prêt personnel qui peut aller jusqu'à 25 000 $.
et moratoire d'intérêt pour les 2 premières années. Ça représente des sous avec le taux d'intérêt actuel. Et les gens peuvent... le jeune peut échelonner sur un amortissement qu'on appelle de 84 mois, c'est-à-dire 7 ans, pour rembourser le prêt. Et on est là en cours de route pour l'accompagner, puis bien le seconder, que ce soit pour ses besoins de comptabilité ou des choses comme ça. On est toujours partie prenante avec le promoteur s'il le souhaite, bien évidemment. Ça lui donne du jus pour monter la côte. Ça lui donne de l'énergie pour effectivement aller de l'avant. L'énergie et le bon bout. Oui, et tu le sais, une entreprise, les 5 premières années sont cruciales. Quelques secondes. Rappelle-nous le concours de la chèvre et le chou. Alors, vous vous rendez sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Vous allez voir ma photo avec le sac d'épicerie La Chèvre et le Chou. Vous cliquez sur « J'aime » et vous partagez. Et le 30 septembre prochain, vous aurez la chance, grâce à La Chèvre et le Chou, de gagner un chèque cadeau de 150 $ qui pourra être réinvesti et ce sera le temps de faire vos conserves. Merci beaucoup, Mireille Thibault. Bonne semaine. Directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique. Voilà, on se retrouve le mois prochain. Effectivement. Merci, Mireille. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 Avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815.